Lisons 35, verset 1. Psaume 35, verset 1. Psaume 35, verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Amen. Amen. Tout le monde est là. Prions. Kolo pambola liloba. Seigneur, bénis cette parole. Zana bibebu na biso tolingo la loba makomi. Utilise nos lèvres pour que nous interprétons comme ta parole. Inspire biso tokokoloba po etonga lingomba na Inspire-nous ce que nous pouvons dire pour que nous puissions, Seigneur, aider ton peuple. kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tofanda. Asseyez-vous. Zamba pambola biso nyonso. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Exactement likambo ya kozela susu mingi te mpona pona ya sala. Concernant la salle, il ne faut plus encore beaucoup attendre. Oyo kosala mosala oyo nzambe akopambola. La personne qui prendra ce travail à cœur, Dieu le bénira. Nzambe wana ye nde atindaki nga na ye na mboka oyo. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé dans ce pays. Amen. Amen. Oyo mosala oyo naza kosala ngo na Afrique. Ce travail, j'ai commencé à le faire depuis l'Afrique. Mokolo mosusu ayaki Un jour, ce Dieu-là est venu. kolakisa nga esengelaki ete nabima na kosala. Il m'a dit qu'il fallait que je sorte pour aller faire ce travail ailleurs. Mais avant esengelaki nabima asengaki nasisa mosala oyo apesaki nga. Avant de sortir, il fallait que je finisse de savoir ce que j'ai commencé là-bas au pays, en Afrique. Ntango ekokaki Quand le temps est arrivé, elingi kobanga Afrique ntango naza kosala na Afrique quand je travaillais en Afrique, mpona alakisaki nga bisika ebele esengelaki bato bapesa mbala. Dieu m'a montré beaucoup d'endroits où la parole devrait être prêchée. naza koserapele ezalaki mardi C'était un mardi. nateyaki na lingomba banani basekelaki koteya sango malamu. J'ai prêché disant aux gens qui sont ceux qui veulent aller prêcher la parole de Dieu ailleurs. bandeko batombolaki misali bazalaki ebele Beaucoup de frères avaient levé leurs bras balemi koteya sango malamu. pour aller prêcher la parole de Dieu. kasi nazali koloba na bango boye Mais je leur disais ceci, esengeli oyoka mongongo esika yo ozali. il faut écouter la voix là où tu es. olingisa ngai kanga nano botya pose. Mettez pause. Amen. eza bato bazosepela fete bandoki C'est les gens qui fêtent Halloween. fete oyo babenga Halloween eza fete basosi. Halloween, c'est la fête des sorciers, tout le monde le sait. donc ndenge baza wana kotambola na bandako nyonso tu mpona basenga babongo. Ils vont frapper à toutes les portes pour demander des bonbons. mais bino botikaka te bana na bino basepelaka Ne laissez pas vos enfants entrer dans ces fêtes-là. alleluya. soki bobengisi bango bakoyoka liloba na nzambe bakoya te. Si on les invite d'écouter la parole, ils ne viendront jamais. soki balobi na bango mpe nyonso azalaka mokonzi bakondima Quand on te. leur dit que Jésus est roi, ils ne vont pas croire non plus. mais ntango babiki fete bandoki Mais quand on parle de la fête des sorciers, bango nyonso bazalaka tous kotambola sillonnent tous les quartiers mpona kende kosengaka babombo. pour frapper à toutes les portes pour avoir des bonbons. bon eske babombo wana baza kosenga na bandanga bato bako kosomba ngo na bamagasin te ekutaka cher. Les bonbons qu'ils demandent, ils peuvent aller au magasin pour en acheter. donc ezali publicité C'est une publicité ya démon. démoniaque. ale biso bato okumisaka démon te. Mais nous ici, nous ne glorifions pas les démons. alleluya. Amen. balobi eza fete ya bamérike non baeuropéen bango baa na amérique bauteki na eropa. La fête là, c'était en Amérique, mais même là-bas et en Europe, c'est pareil. bango bauteki awa baaméricain. Les Américains venaient de l'Europe. bino boyebi baaméricain so tango na apocalypse chapitre 13 Apocalypse 13 dit ceci, na verset 11 verset 11. balobelaka états-unis d'amérique. On parle des États-Unis d'Amérique. apocalypse chapitre 13 Apocalypse chapitre 13, verset 1 verset 1 tina 10 jusqu'au verset 10. elobelaka union Ça européenne. parle de l'Union européenne. Alléluia. Amen. Parce que bamboka oyo eza na prophétie. Ces pays-là, c'est dans ces pays-là que s'accomplit la prophétie. ténèbre ezali makasi na mokili oyo. Les ténèbres vraiment couvrent ce monde. Amen. Amen. ténèbre eza telema Les makasi. ténèbres couvrent
vivre ce monde. lelo naza koloba makambo Je ne parle pas de ça aujourd'hui. nazokolikamana naza koloba Je retourne là où je parlais. nasengi bino bozala mwa kimia. S'il vous plaît, soyez concentrés. Alors nazali kolobela likambo ya kolo ntango abongisaki nga mpona Je parlais de mon mandat que le Seigneur m'avait donné pour aller prêcher. mais esika naza kosala liboso mosala Là où je travaillais là-bas en Afrique, kolo alakisaki nga esengelaki ke nateya bato Dieu m'a montré d'abord de prêcher aux hommes natinda bato et d'envoyer les hommes d'aller faire le travail du Seigneur. esika oyo esalamaki nga te. Là où il n'y avait pas encore le travail. mais na ntango nazalaki koteya sango malamu wana Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, ezalaki mardi c'était un mardi, vers 16h. vers 16h. bato bayaki ebele babimaki mpo bakende teya sango. Les hommes furent nombreux et sont sortis et ont été d'accord pour aller prêcher la parole de Dieu. likambo nataka kotuna bandeko wana J'ai posé la question à ses frères. ntango bino bozoya boyoki mongongo. Vous êtes venus devant moi. Avez-vous vraiment écouté la voix du Parce que Seigneur? normalement mongongo na nzambe eyokana na bakiti esaka bofandi. La voix de Dieu, on l'entend étant assis sur les chaises. soki boyebi yango te nayebi nayebisa bino mystère. Il faut le savoir, ce mystère-là. ntango mosakoli ezoteya Quand l'homme de Dieu prêche, ayebaka makambo ezoleka kati na bino. il ne sait pas ce qu'il y a en vous. kokanisa te ke ntango nazoteya Quand je prêche ici, je connais tes problèmes, non? soki obimi awa Quand tu sors d'ici, olobi ke pasteur tu dis ateyeli que le pasteur a prêché sur moi aujourd'hui. péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu lui-même. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis ici. Que je sache ce que toi tu fais quand tu es chez toi. C'est impossible. Ce n'est pas du tout mon envie non plus. Je sais que tu fais une chose qui n'est pas bonne. Hein? Je ne vais pas être ici pour parler de toi par rapport à ce que tu as commis. Je viens de te rencontrer. Je vais faire la démarche, je dirais, ma soeur, mon frère, tu ne marches pas bien, tu dois arranger cela. Arrange la chose comme ça va t'aider. Si tu n'écoutes pas, je prendrai 2 frères avec moi. Nous viendrons encore te voir. On t'explique encore la même chose. Si tu refuses d'écouter les 3 personnes qui sont venues devant toi, on va le dire publiquement à l'église. Tu ne seras plus comme frère ou soeur, tu seras maintenant comme un païen. Même si tu te vois sur la route marcher de la même manière que tu faisais, on ne s'occupera plus de toi. La Bible dit qu'on doit faire cela comme démarche. On ne peut pas prendre la chair ici. Vous qui prêchez aussi, écoutez bien. Vous les serviteurs, écoutez bien. On ne peut pas utiliser la chair ici pour dire les problèmes des autres. Lui a commis une faute, tu n'as pas été le voir. Tu viens prêcher cela ici à du haut de la chair. Sache que tu as péché gravement. Amen. Parce qu'on trébuche toujours. Mais quand nous prêchons Jésus, toi là où tu es assis, tu dois écouter la voix de Dieu te parler. Dieu est tellement vrai. Il ne peut pas mentir. Il a dit si 2 personnes seulement, ou même 3, se sont réunis en son nom, mais lui s'invite parmi ces personnes. Lui connaît ton problème. Lui, il sonde même ton âme. Ici, il va parler par rapport à toi. Mais quand lui parlera, la voix sortira d'ici. Et ta même pensée, toi, ta pensée et la voix qui sortira d'ici doivent se marier. Ça produira maintenant la foi. Quand ça produira la foi, maintenant tout ce qu'il te demandera en ce moment-là, tu vas l'obtenir. Qu'est-ce qui fera que toi tu as obtenu la chose? Ce qui viendra après ta prière, ton cœur aura la paix totale. Quand tu vois la paix là venir en toi, sache que ta prière a été exaucée. Alléluia. Ne sers pas Dieu par des sentiments. Oh, moi je suis croyant comme vous me voyez là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la parole de Dieu que tu entends là va se marier
avec ta pensée qui est en toi. Et la main sortira profondément de ton cœur. Tu diras Amen à la parole de Dieu. Parce que l'amen est prononcé par notre bouche. Mais c'est Dieu qui le prononce maintenant en nous. Dieu prononcera l'amen en toi et ça sortira de ta bouche après. Alléluia. Amen. Pas que les frères avaient compris que c'est moi qui les avais appelés pour envoyer d'aller travailler. Non. C'était même la nuit. Je priais. En priant. Après la prière, je me suis endormi un petit peu. J'ai vu un de Dieu venir devant moi et me parler. Il me dit ceci. Qui sont ceux qui vont aller servir Dieu ailleurs? Je ne connaissais pas quelque chose que je prêche ici. Je ne savais pas comment est-ce qu'on touche les livres de l'Apocalypse. Je ne savais pas. J'avais levé simplement le doigt. La personne me disait ceci. Là où tu fais le travail de Dieu, est-ce que le travail est fini? J'ai dit oui, mais je n'ai pas encore été dans d'autres endroits. Il m'a dit regarde bien. Partout la parole n'est pas encore arrivée. Envoie les hommes pour le faire. J'ai écouté la voix. J'ai dit c'est Dieu qui m'avait parlé. Je ne voulais pas demander encore des questions ailleurs, à gauche, à droite. Le matin, je viens à l'église. J'ai demandé qui ce soit ceux qui veulent aller prêcher la parole de Dieu. Amen. Et comme je suis ici, j'ai un mandat. Ce mandat-là a commencé au pays. Aujourd'hui, je me trouve ici. Je ne suis pas là ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard non plus. Dieu vous connaissait avant que vous ne veniez ici. Dieu connaissait vos problèmes avant que vous n'arriviez ici. Quand vous êtes arrivé ici, étant assis sur les chaises, tous vos problèmes, Dieu les connaît. Mais une chose qui est dans vos cœurs là, vos pensées, vos cœurs ne se sont pas mariés avec les choses que Dieu parle ici. Alléluia. Si ils se sont mariés, tout allait changer, vos situations allaient changer. Maintenant il faut un combat. Tu dois combattre. Ici David parle du combat. Combat contre ses adversaires. Dans le combat qu'avait David, il mettait son espoir en Dieu. Il était persécuté, David. Et suivez bien. Quand le prophète Samuel est parti chez le papa de David pour choisir le roi. Le père de David, tous les frères de David qui étaient sortis là. David n'était pas sur place dans la maison. David était dans les champs là-bas. Il était en train de paître les brebis. C'est ce qui se passait dans sa maison. Mais Dieu vivant, qui t'a créé, qui m'a créé, il savait que David sera un roi. David ne savait pas qu'il sera un roi un jour. Je ne sais pas si vous comprenez. David ne savait rien. Ni même son propre père, ni sa propre mère. Samuel vient. Quand il arrive chez David, chez son papa, Samuel dit, Dieu m'a envoyé dans cette maison. Dieu n'a pas montré au prophète Samuel non plus qui sera le roi que tu dois oindre et que son nom sera David. Il lui a pas dit que si David était le premier ou le dernier de la famille. Cela veut dire même les prophètes, ils sont limités. Il y en a qui disent toujours prophète a dit, prophète a dit, prophète a dit. Mais le prophète pas limité. Le prophète est aussi limité. Le prophète n'est pas la pensée de Dieu. Si Dieu ne parle pas au prophète, ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Le prophète n'en saura rien non plus. Il a dit à Samuel, va, prends l'huile, va choisir et oindre le roi. Amen. Amen. Ça s'arrête là. Samuel a dit Samuel prend l'huile.
Il vient chez Isaïe. Dieu m'a envoyé. Oh, Dieu t'a envoyé pour faire quoi? Pour oindre le roi d'Israël. Et Samuel, Isaïe appelle son premier fils. Viens ici. Samuel prend l'huile. Il voulait mettre sur le futur roi. Dieu a dit, je ne choisis pas cet enfant. Il dit, tu n'as pas d'autre fils, appelle ton deuxième fils. Il veut mettre lui son deuxième fils. Dieu a dit, ce n'est pas lui non plus. Vous voyez un peu, ça devient l'exercice pour le prophète. Il pouvait dire facilement à Samuel que non, va oindre telle personne à la maison d'Isaïe. Le problème peut être résolu en une journée. Ou en quelques minutes, Dieu résout ton problème. Mais Dieu utilise les sens pour voir ton problème plusieurs façons de manière. Il connaît ta souffrance. Il connaît que tu manques ça, tu manques ci, tu manques ça. Mais il t'a dit demande. Tu dois faire cet exercice-là. Tu ne vas pas demander, moi je suis là, je ne demande rien. Tu ne recevras jamais rien. Sa parole demande comme cela. Tu dois demander ici. On a vu le cas de Samuel. Il va jusqu'au 6e fils. Dieu dit, ce n'est pas lui non plus. Si tu te demandes, allez dire, mais Dieu, tu m'as envoyé ici pour quoi? Tous les fils, dis-moi de qui il s'agit. Imiter les serviteurs de Dieu. Imiter dans ta pensée vis-à-vis de la parole de Dieu. Ne faut pas critiquer la parole de Dieu. Ne parlez pas mal de la parole de Dieu. Samuel était là. Oh Dieu. Quand il a mis 6e fils, Dieu a dit, ce n'est pas lui non plus. Samuel sait que Dieu ne ment pas. Comme le 6e, Dieu l'a refusé aussi. Et ici, il n'y a plus de fils. Isaïe a dit. Isaïe a dit, je n'ai plus de fils. Il a oublié son fils qui était envoyé là-bas pour paître les brebis. Il a oublié David, mais Dieu n'a pas oublié David. Ta famille peut t'oublier, peut te refuser. Tes frères peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Le papa a oublié son propre fils. Il a dit, mais j'ai sorti mes fils. Tous mes fils sont là. Je n'ai plus de fils. Maintenant, Samuel pose la question à Isaïe. N'as-tu pas d'autres fils? Oui. Samuel dit, oui. J'en ai un autre. Le papa a oublié son propre fils. Comme d'autres, et puis Marie, mère de Dieu, Marie, mère de Dieu. Marie avait oublié Jésus. Quand il avait 14 ans, le Seigneur, comme c'est le système de Juifs, quand il passait à Jérusalem pour fêter la Pâque, Marie et Joseph, une de la maison, ils sont rentrés. Ils ont oublié Jésus. Arrivés à la maison, avec les autres frères, les enfants, ils ont vu Jésus manque dans la famille. Mais où est Jésus? On va le chercher. Maman a oublié son propre fils. Amen. La maman qui oublie son fils peut être la maman de Dieu. Et il doit prier pour nous, pauvres pécheurs. Alors qu'elle-même, elle oubliait souvent. Elle a oublié Jésus. Si elle oubliait, c'est une personne. Comment est-ce possible? Elle va prier pour toi, pauvre pécheur, soi-disant. Alors que elle-même n'est pas victime expiatoire. Elle n'est pas morte pour nos péchés. Comment prier? Va-t-elle prier pour toi? Comment le diable rentre dans l'église? Il est rentré dans la simplicité, le diable. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour réaliser ce que le diable fait. Pareillement pour Samuel. Isaïe a oublié son fils David. Oui, j'ai un autre fils. Il est dans le champ là-bas. Samuel a dit, allez le chercher. Amen. Dieu me conduit comme je prêche là.
Amen. Ils sont partis chercher David, qu'on avait oublié, qui était abandonné par ses frères. C'est lui que Dieu avait choisi. Amen. Dieu fait comme il veut. Pas besoin d'un conseiller à côté de lui. Pas que l'homme lui montre Dieu fait comme ça, Dieu fait comme ci. Lui, il fait comme il veut. Vous êtes appelés au combat. Votre combat, ici David demandait l'aide de Dieu. Que Dieu combatte ses ennemis. Amen. Il était choisi comme roi, mais il n'a pas eu ces royautés-là facilement. Il fallait qu'il combatte et qu'il doit vaincre ce combat. Il était souvent été combattu par Saoul. L'homme là avait l'esprit de Dieu en lui, David. Son adversaire Saoul le combattait. Il cherchait sa vie. David n'a jamais fait du mal à Saoul. Un jour, David était caché dans une grotte. Il avait vraiment l'esprit de Christ, David. Saoul était là. Il cherchait la vie de David. Il est arrivé dans la grotte. Saoul s'est endormi profondément. Profondément endormi. David il sort de la grotte. Il voit Saoul endormi. Endormi. Il a coupé seulement un morceau de sa veste. Il est parti. Il a laissé Saoul. Vous priez mal pour vos adversaires. Ne prie pas mal pour tes ennemis. Dieu prend soin de vous. Quand vous dormez, Dieu combat pour vous. Quand tu es assis, Dieu connaît. Alléluia. Bien prudent par rapport à Dieu est plus prudent que tes ennemis. Amen. Amen. Un témoignage. Ce n'est pas un enseignement ici, mais c'est la prédication ce soir. Je suis conduit comme Dieu veut que je le sois. J'étais à la maison un jour en Afrique. Il y avait des frères qui s'opposaient à la parole de Dieu. Ils voulaient aussi détruire ma vie. Mais ils avaient leur monde où ils se réunissaient. J'étais chez moi en train de lire la parole de Dieu. Mais le frère là m'a témoigné, m'a dit ceci. Quand on a préparé nos armes pour venir t'attaquer, vous voyez les feuilles de la Bible qui se tournaient comme ça, les pages se tournaient. D'autres leur disent quand ils dorment la nuit de mettre la Bible sous l'oreiller. La Bible ne peut pas. Elle doit quitter là où elle est et s'asseoir dans ton cœur. Alléluia. Parce que quand tu dors, la Bible est sous l'oreiller. Il viendra le diable toujours te tenter. Eux, ils ont dit ceci. Ils m'ont témoigné quand on voulait t'attaquer. On prenait les têtes de loin. Dans le monde, on voit des vidéos, des télévisions. C'est des choses qui viennent du monde des ténèbres. Parce que ils sont capables de lancer l'arme de loin. Mais ceux qui nous si Dieu n'est pas ton bouclier, ou il n'est pas ton berger, ou il n'est pas avec toi, quand ils vont fabriquer des armes pour t'attaquer, préparant des armes contre toi, ils vont t'atteindre. Amen. David a été choisi comme roi. Mais il n'était pas encore devenu roi. Il était poursuivi par ses adversaires. Comme s'il ne serait jamais roi. Mais à la fin, il était roi. Toi, tu es appelé pour entrer dans le royaume des cieux. Mais sur la terre, tu dois vaincre le combat. Comment tu vas vaincre le combat? En priant, en jeûnant. Là, tu vas vaincre. Tous les problèmes que vous avez ne vont pas vous vaincre. Au nom de Jésus, je le dis, si vous aimez la prière, aucun problème ne vous vaincra. Même si tu arrives au bout, tu arrives sur le mur. Mais Dieu est vrai.
auquel sa parole ne sera honteuse. Alléluia. Amen. Il a dit, mais justes ne seront jamais confondus. Même si la souffrance est là, même si tout le monde t'abandonne, l'exemple, Isaïe a oublié son fils David. Dieu n'avait pas oublié David. Pareillement pour Marie. Marie a oublié Jésus en Jérusalem. Dieu n'avait pas oublié Jésus. Amen. Toi, tu peux commettre une erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Nous sommes dans 2 Corinthiens, excusez-moi. Oh bien, pardon. Et 1 Corinthiens, nous pouvons voir. 1 Corinthiens. Chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, 24. Total. Nous lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez comment l'apôtre Paul parle ici? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais un seul seulement remporte le prix. Dans verset 24, oui. Ne savez-vous pas ceux qui courent dans les stades courent tout, mais qu'un seul remporte le prix. Amen. Amen. Beaucoup de gens courent dans le stade. Comme on le voit, les athlètes qui courent. Mais un seul remportera le prix. Celui qui remportera le prix, celui qui court correctement, qui court selon les règles, qui respecte aussi, qui s'abstient. Les grands sportifs le savent très bien. Oui, ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Des fois, ils ne mangent pas de piment. Ils ne mangent pas telle chose qui va compliquer sa course. Pour bien préparer sa course, préparer son sport. Pareillement pour les croyants, ceux qui veulent remporter la couronne, il leur faut savoir faire une vraie préparation. Alléluia. Vraie préparation, comment faire la vraie préparation? En écoutant la parole de Dieu, en priant, préparer ton corps dans la sainteté. C'est ça le but. Voilà ce qui est capital. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ceux qui combattent là, ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Pour avoir une couronne corruptible, une chose éphémère qui n'a pas la vie éternelle. Mais nous, quand nous courons, quand nous faisons tout ce que nous faisons là, c'est pour avoir une couronne incorruptible. Paul dit au verset 26, moi donc Paul, je cours non pas comme à l'aventure. Pas pour l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais chacun ici présent, il faut savoir son objectif véritable.
Ton travail sur la terre, c'est quoi? Dieu t'a fait naître dans le monde, pourquoi? Tu pouvais être créé comme un animal. Tu pouvais être un animal, tout ce que Dieu voulait te faire de toi. Mais Dieu, il a pris que Dieu te fasse un être humain. Pourquoi le but? Ça te prend dans ta tête que avant de savoir que oh, moi je souffre dans ce monde, quelle joie, quelle souffrance, les maisons, les voitures. Mais ça de côté, ça n'a pas d'importance. Pense d'abord que moi je suis une personne. Pourquoi suis-je créé un être humain? Mon travail sur la terre, c'est quoi? Est-ce que je fais le travail que Dieu a voulu que je fasse sur la terre? L'apôtre Paul dit ceci. Je ne cours pas l'aventure. Hein. Mais alors, qui m'a donné un but? Il courait pour un but. Verset 27. 27. Je traite durement mon corps. Ah, alors traiter corps durement. Il traite durement son corps. Si on veut demander ici, qui a gêné pendant 2 jours ici? Tu verras que personne. Parce que la personne aime beaucoup son corps. N'aime pas que son corps souffre. Oh, j'arriverai pas moi. Mais quand Paul, quand il vient ici à la prière, tu vas rentrer dans le royaume des cieux facilement. Mais non. Tu dois combattre et vaincre. Mettez durement ton corps. L'apôtre Paul parle, ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est qui a gêné. Qui n'a pas gêné? Je sais seulement que, comme je vois ici, il n'y en a que 5 ou 6 qui ont gêné. Beaucoup d'autres ont gêné, mais arrivé le soir, manger. Donc tu vas dire, ah moi je dis non, ça m'a gêné, vendredi seulement. Mais traitez ton corps durement. Mais traite ton corps durement. Pour remporter la couronne de Dieu. Parce qu'il faut, tu vois. La récompense de Dieu. Ça ne venait pas de moi. Hein. Amen. Moi aussi j'ai besoin moi-même, comme je suis là, je voudrais entrer aussi. Regardez comme Paul dit. Paul dit verset 27, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Mon corps, je le traite durement. Je le tiens assujetti. Assujetti. Pareil. Tu fais souffrir ton propre corps pour que pas que ceux-là à qui tu as prêché la parole soient entrés dans le royaume des cieux et toi tu es resté dehors. Vous voyez cela? Je vais être le premier à entrer. On avait la prière de 2 jours ici. Mais moi j'ai commencé à prier depuis mercredi. Je n'ai pas fait comme vous. J'ai commencé 1 jour avant vous. Je me mets sur le premier rang. Le commandant qui dirige l'armée. Il y a toujours 2 commandants. Il y en a un à droite. Il y en a un devant et l'autre qui est derrière. J'oublie leur nom. Nous, si on était à la vie militaire, je n'ai pas combattu, c'est vrai, mais j'avais peur de tuer quelqu'un. Je pense que jamais je ne tuerai quelqu'un. Ceux qui dirigent la guerre, le commandant est toujours devant la troupe. C'est lui qui dirige la force qui est derrière. Avancez. Mais si le commandant retourne, tous les soldats doivent aussi retourner comme vous avez perdu la guerre. Amen. Amen. Même pour venir à la prière,
Les serviteurs, ils doivent être les premiers à l'église. Ils doivent prendre les premiers bancs. Quand nous prions, ils doivent être là en premier. Ils doivent prier même avant l'église. Pourquoi? Vous montrez le chemin aux autres. C'est vous qui devez être devant à l'avant. Parce que votre feu à vous, ça va accompagner toute l'église. Quand vous êtes fort, les croyants aussi seront forts. Quand vous êtes faible, l'église sera faible. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand Moïse combattait contre Abimelech, c'était ça, cette guerre. Il y avait Caleb et Josué pour tenir les mains de Moïse. Moïse était sur la montagne. Il a levé les mains en haut. Il priait pour le peuple. Quand ses mains étaient encore fortes, Israël gagnait la guerre. Quand ses mains s'affaiblissaient, Israël commençait à perdre la guerre. Maintenant Caleb et Josué, il y en a un qui a pris le bras gauche, l'autre a pris le bras droit. Ses mains restent toujours en l'air comme ça. Frère Emma, tu es Caleb. Frère René, tu es Josué. Frère Guilhem, tu es Caleb. Frère Patrick, tu es Josué. Alléluia. Amen. Votre travail c'est quoi? De soutenir l'œuvre de Dieu. Quand vous priez beaucoup, la maladie va sortir. La maladie va partir. Il y aura des difficultés vont être passées. Les sociaux vont être délivrés. C'est Dieu qui l'a dit. Vous n'aurez pas les choses facilement. Il fallait que votre corps soit traité durement. Vous le retenez assujetti. Toi, quand tu ne manges pas, souvent vers 2 h du matin, vers 1 h, 2 h du matin, le ventre gargouille. Beaucoup tombent à ce moment-là. Je vais prêcher, je vais jeûner 2 jours. Il ne sait pas que vers 2 h du matin, c'est comme ceux qui viennent de l'Afrique, qui viennent en Europe. Ça ressemble à la même période. Pour traverser le désert, traverser pour arriver ici. Désert du Sahara. Les avions passent par là. Quand l'avion arrive à ce désert-là, ça fait un tourbillon. Ça fait de moins 2 heures. Et tous les cœurs battent. Les cœurs battent. L'avion commence à bouger. Amen. Nous, quand nous prions, nous jeûnons. Vers 2 h, 3 h du matin, on passe devant les tourbillons. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu passes dans les tourbillons, un moment difficile, mais lève-toi, agenouille-toi. Dis, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre ton propre corps, si tu arrives à vaincre ton corps, sache que tu as vaincu tous les problèmes. Si toi, tu as vaincu ton corps, tu as vaincu tous les problèmes. Pour terminer, je termine dans 2 Corinthiens. Amen. Est-ce que vous comprenez la prédication? Ça va ou ça ne va pas? Amen. Amen. On doit réaliser cela. Votre corps, vous devez le traiter durement. Votre corps doit être tenu assujetti. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Amen. Lorsque votre obéissance sera complète. L'apôtre Paul dit ici, si nous marchons selon la chair, on ne combat pas selon la chair. Les armes que nous avons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. De la puissance de Dieu. Pour renverser les forteresses de diable. Les armes que nous possédons. Amen. Le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas un combat selon la chair. Ce n'est pas un combat qu'on voit qu'on combat selon la chair. Mais si toi, tu connais les armes que tu possèdes, que Dieu t'a donné comme arme, si tu as réalisé cela, pour combattre, tu dois renverser toutes les forteresses du diable. Mais utilise ces armes-là. Pourquoi tu pleures tout le temps? Ta vie, c'est les pleurs et les pleurs. Mais tu as les armes avec toi. C'est quoi la première arme? La parole de Dieu. La deuxième, c'est quoi? La prière. Ça fera le travail où? Dans ton propre corps. Quand tu punis ton corps, tu le traites durement. Toi, mon corps, alors, je ne te nourrirai pas. Tu ne vas pas manger. Tu ne mangeras pas 2 jours, je te dis. Amen. Amen. Ton corps, tu le soumets à l'obéissance de Dieu. Quand tu dis à une personne, moi je gêne 3-4 jours, le père te dira non, ce n'est pas possible. Un jour tu mourras comme ça. Mais non, c'est impossible. Non, tu ne manges pas 3 jours, toi. Pour lui, c'est difficile même à entendre cette parole-là. Imagine, moi, ça fait 3 jours que je prie. On m'a dit que je devais me réveiller à 6 heures pour aller travailler ce matin. 6 heures, d'accord. Je vais rentrer chez moi plus tôt. Bon. Au moins, oh, donne la clé, hein. On va prendre faire le café là-bas le matin déjà. Avec des croissants. À 6 heures du matin, il veut croissant et café. À 8 heures, il va encore manger là-bas. Mais à 6 heures, il prend déjà son café à 6 heures du matin. Oui, maintenant, café à 6 heures, à 8 heures encore petit déjeuner. Est-ce qu'il va prier une personne comme ça va prier? Je dis, moi j'ai prié, mais toi tu n'es pas normal, tu veux me tuer? Il ne le fera pas. Je suis parti à 6 heures moi pour faire mon travail. J'ai vu, ils ont pris leur café. J'ai travaillé correctement. Je suis rentré. Arrivé à la maison, j'ai aidé, j'ai fait les courses. Jusqu'à maintenant, j'ai mangé depuis 3 jours. Tu verras que mon visage, mes yeux montrent que je gêne. Mais j'ai traité mon corps durement. Durement, mon corps, je l'ai traité. Parce que à tous les malades, même si tu as une maladie qui est grave, incurable, où tu ne dors jamais la nuit, les mauvais sont toujours sur toi. Frère, je vous dis la vérité, au nom de Jésus. Même les mauvais esprits, les démons, sont rentrés dans ta maison. Quand les démons sont dans ta maison, les démons dans ta maison, qu'est-ce que ces démons font? Ils vont perturber votre sommeil. Tu ne dormiras plus correctement. Il y a beaucoup de gens, vous qui suivez très loin dans les réseaux sociaux, donc, même si la nuit tu ne dors pas la nuit, les mauvais te tourmentent. Tes enfants sont tourmentés. Ta famille est tourmentée. C'est pas une solution autrement dans les moyens de ce monde.
Mais ce que tu confiance dans Jésus. Tu te confies en Jésus. Tu traites ton corps durement. Tu ne seras pas nourri en ce moment. Tant que quelque chose n'est pas encore changé, Dieu descendra, il changera la situation de ta situation. Vous pouvez parce que vous pouvez traiter durement votre corps. Toi, tu veux avoir des enfants, tu veux te marier, tu veux être béni. Ton corps, tu l'aimes plus que Dieu. C'est ton corps qui te commande. Quand ton corps dit mange, tu cours, tu manges. Moi, je n'arrive pas à jeûner, j'ai l'estomac. Comment tu vas vaincre? Amen. Amen. Le problème est que sachez traiter votre corps durement. Si vous n'avez pas traité votre corps durement, vous ne pourriez jamais vaincre. Tu viendras là, on va te poser les mains, on va prier pour toi, on priera. Rien ne changera. Désolé, David pour devenir roi, il a combattu. Quand il a combattu, à la fin, il a vaincu et Dieu lui a donné la royauté. Amen. Mais on avait dit que David, tu deviendras roi. Nous aussi, on a dit qu'on rentrera au ciel. Mais la Bible me dit combattre pour la foi qui a été acquise une fois. La foi, il faut combattre. La foi, combattez sur ça. Les gens vont te combattre. Ils diront que toi arrête de prier. Arrête l'église. Ça devient un combat pour toi. Comme on avait des frères et sœurs ici avant, beaucoup on leur a interdit de prier, de venir prier. L'apôtre aussi, on les a interdit d'aller prêcher l'évangile. N'allez plus écouter la parole là-bas. N'allez plus prier là-bas. Est-ce qu'ici on montre le mal aux gens? On montre aux gens comment vaincre. On ne vient plus à l'église. Oh, parce que... Oh, telle raison, il donne des raisons. Tu n'auras jamais raison devant Dieu. Tu dois combattre. Les disciples ont combattu pour ça. Combattez pour l'évangile. L'apôtre Paul a dit, j'ai fait le vrai combat. Maintenant, ma couronne m'a été réservée. Parce qu'il avait combattu. Il était affamé à cause de l'évangile. Il a été battu à cause de l'évangile. Risquant sa vie dans l'eau à cause de l'évangile. Alléluia. Vous aussi, combattez pour l'évangile. Dans la prière. Mais prie même pour ton voisin. Amen. Même dans ta famille. Prie pour ta famille. Quand tu as le coup de fil, envoie l'argent. Tu fais vite le mandat. Tu n'as pas, mais tu vas te cacasser pour trouver l'argent. Amen. Non. Prêche à ta famille la parole de Dieu. Tu me demandes l'argent, c'est bien. Je ne suis pas Dieu. Je peux t'aider si je reçois moi aussi. Si je n'ai pas, je peux t'aider. Mais dis-lui, prie Dieu. Dieu est là où toi tu es. Il est là-bas là où toi tu es. Celui qui demandera, il recevra. La Bible dit. Il s'appelle, il dit, envoie-moi ça. Toi tu es vite à faire le mandat, tu envoies. Comme tu n'arrives même pas à prier. Tu veux aider les gens rapidement. L'homme maintenant, il a toute la confiance, il a passé sur toi. Dès qu'il a un problème, il veut faire l'anniversaire. Il sait à qui s'adresser. J'ai ma soeur en Europe, mon frère en Europe. Maintenant Dieu vient te voir maintenant. Dieu te dira, mais le frère là maintenant, il m'a oublié moi Dieu à cause de toi. Toi tu ne le prêches pas. Dieu il va sécher tes biens. Tu as prié, rien qui sera pour toi. Tu ne recevras rien. Il a dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand lui se confie en toi, dès qu'il a peur, il reçoit. Dieu va te maudire directement. Pourquoi? Toi, tu ne l'as pas prêché là-bas. S'il te dit donne-moi, je te donne, c'est vrai. Mais confie-toi à Dieu. Dieu qui me donne à moi. Dieu, est-ce que Dieu là est injuste? Il me donne à moi, il ne te donne pas à toi. Et toi, tu ne fais pas confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Il va t'aider. Amen. Amen.
Ici, on prêche pour donner vos offrandes ou vos dîmes. Vous donnez jamais rien. Mais si ton frère appelle au Congo, envoie. Le Western Union, on fait ça rapidement. Tu envoies. Mais ça, l'argent-là n'est pas entré au ciel. Ça ne va pas dans la banque de Dieu. Ça m'étonne. Et des frères, même au pays, quand il y a l'anniversaire, il la demande pour l'argent pour faire l'anniversaire. Amen. On n'est pas dans ces choses-là. Sachez qui vous servez. Vous servez pour avoir quoi par la suite. Dieu vous a créé être humain. Pourquoi? Si le frère est malade loin au pays, si tu peux l'aider, il faut le faire. Il faut aider. Mais prêchez-leur la parole de Dieu. Dis-leur que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu aime ça. Mets la confiance en lui. Celui qui demandera, il trouvera. Celui qui cherchera, il trouvera. Souvent, je dis ceci à mes frères. Viens pas me dire que donne-moi ça pour faire ça. Si tu viens avec ta pensée, tu veux faire un petit commerce, je n'ai pas de moyens. Donne-moi même, donne 20 €. C'est qu'il a une bonne pensée de faire le commerce. Prends 20 €. Laisse ça entre les mains de Dieu. Que Dieu t'aide dans ton commerce. Mets pas la confiance en moi. Donne ça à Dieu. Et Dieu va fructifier ton commerce. Si nous faisons comme cela, nos familles, nos vies aussi vont changer. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous pour remercier le Seigneur.